vous allez bien? Moi ça va super comme d'habitude. On est en live ce soir pour parler de l'après CAP esthétique parce que oui, après avoir obtenu ton CAP esthétique, tu auras des choses à faire. Certaines candidates malheureusement ne continuent pas. Quand elles sont en reconversion professionnelle pour changer de métier, elles restent dans le même métier. Et j'avais vraiment envie d'en parler parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais toutes les candidates qui ont leur CAP esthétique, des fois après, elles ne font pas de l'esthétique. J'ai moi-même été avec des femmes quand j'ai passé mon CAP esthétique qui aujourd'hui travaillent dans l'hôtellerie ou sont restées dans le même emploi qu'elles avaient. Certaines étaient infirmières et elles n'ont pas passé le cap. En fait, quand tu passes ton CAP esthétique, c'est pour soit ouvrir ton institut de beauté ou soit proposer plus de prestations à ta carte. Mais personne ne va venir te chercher. C'est toi qui dois chercher comment ouvrir ton entreprise. C'est toi qui dois aller toquer aux portes pour savoir si quelqu'un peut te recruter. Si tu veux faire un bac ou un BTS après ton CAP esthétique, c'est à toi d'aller chercher des informations. Et souvent les filles, comme le CAP esthétique c'est dur, c'est intense, donc après tout redescend, la pression descend, tout s'essouffle, elles se disent bon, je fais une petite pause de 2-3 mois et en fait la pause elle est indéfinie. Donc elles arrêtent. Et vraiment les filles qui passent le CAP esthétique, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, je vais vous donner plein d'astuces pour ne pas arrêter, pour continuer, comment faire pour continuer à vous lancer à votre compte ou des choses comme ça. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, faites-le parce que ça va être que des regrets sinon. Si vous avez des questions, comme je sais qu'il y a plein de candidates qui passent le CAP esthétique en ce moment, n'hésitez pas, vous me les mettez dans le live, j'y répondrai après. Aujourd'hui, je me suis focus pour répondre à tout le monde en message privé, par mail. J'ai énormément de CAP blancs, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de femmes qui souhaitent se mettre en simulation d'examen à quelques semaines de leur examen. Mais quoi qu'il arrive, je suis là pour les aider et ça va le faire. Je vais vous partager en story tout à l'heure les retours que j'ai eus. Certaines ont passé leurs épreuves EP3, EP1, EP2. Et souvent, j'aime bien vous mettre les retours pour que vous voyez à peu près ce qu'il vous attend. Donc, je vous mets tout ça tout à l'heure. Je vous mets tout ça en story. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tellement d'infos. Mais j'adore. Si ça peut vous aider, quoi qu'il arrive, je le ferai. Je vous partagerai tout ça. Donc, voilà par rapport à ça. Je regarde. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous me les mettez dans le live, j'y réponds toujours. Coucou, est-ce que c'est rentable à son compte chez les clients? Comment trouver des clientes? Ben oui, bien sûr que c'est rentable. Tu t'imagines? En fait, après, ça dépend ce que tu recherches. Là, en général, les femmes qui se lancent à leur compte, c'est qu'elles veulent de la liberté, elles veulent plus d'argent. Mais il faut savoir que c'est beaucoup plus de travail. Parce que là, tu vas pas arriver dans un institut et les plannings seront faits, le matériel sera commandé, les clientes seront trouvées. Non, ce sera à toi de faire tout le travail. Certes, c'est une grosse charge de travail, mais c'est ton bébé. T'auras développé un projet, tu te seras lancé à ton compte, tu pourras être fier de toi. Tu travailleras avec les prestataires que tu veux, avec les fournisseurs que tu veux, tu pourras prendre les clientes que tu veux aussi. T'es pas obligé de prendre tout le monde. Donc, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Et c'est cette liberté en général que les femmes recherchent quand elles se lancent à leur compte. Moi, personnellement, c'est exactement ce que je recherchais. Je voulais absolument travailler avec des gens comme moi, avec qui je suis alignée, avec qui je peux passer toute la journée, avec qui je peux passer des heures. Parce que ma journée, elle est importante et j'en avais marre de la passer avec des femmes dans un bureau, des femmes qui ne m'aiment pas ou des femmes qui me mettent des bâtons dans les roues quand je veux évoluer. Voilà, tout ça, ou la hiérarchie, t'arrives 5 minutes en retard, tout ça, je voulais plus. J'ai décidé de me lancer à mon compte pour avoir plus de liberté. Mais je travaille 10 fois plus que quand j'étais en entreprise. Donc, il faut connaître ce gros détail. Parce qu'on se dit, bon, je vais être à mon compte, ça va être tranquille, je vais faire mes horaires. Non, pas du tout. Tu vas travailler 3 fois, voire 4 fois plus. Tu vas tout le temps travailler, en fait. Même la nuit, tu vas travailler. Moi, je dois faire 8h, 22h. Pour être honnête avec vous, voire plus. Des fois, 1h du matin, je suis encore sur mon ordinateur, mais parce que c'est mon bébé et que j'aime ça. Donc, et comment trouver des clientes? Mais ça dépend. De toute façon, je vais vous en dire plus tout à l'heure. Je vais répondre à ta question petit à petit. Par rapport à se lancer à son compte, souvent, les retours que j'ai, les femmes se pensent trop vieilles ou se disent trop lentes, comme elles sont débutantes ou trop débutantes pour réussir. Et je comprends tout ça, je comprends. Mais c'est comme ça. On est toutes passées par là. On a toutes commencé quelque part. Donc, les filles, même si vous êtes trop lentes, même si vous êtes trop débutante, même si vous n'êtes pas encore professionnelle, ça va venir petit à petit. En fait, tu peux pas être experte dans ton domaine du jour au lendemain. Sachant que quand tu passes le CAP esthétique, tu apprends plusieurs métiers, mais tu apprends les bases de plusieurs métiers.
Donc, il va falloir te spécialiser. Moi, quand j'ai passé mon CAP esthétique, juste après, j'ai fait des formations soins corps parce que je voulais travailler dans un spa, je voulais travailler le corps, j'étais obligée de me spécialiser. Donc, j'ai fait des formations. Certaines veulent se lancer dans l'onglerie, oui, mais il va falloir te spécialiser parce que CAP esthétique, tu apprends vraiment l'application du vernis, les cuticules, tu apprends vraiment la base, tu apprends les bases du métier, tu apprends une posture, mais tu n'apprends pas vraiment les détails, le nail art, tout ça, le chablon, tous les petits détails comme ça qu'il faut connaître quand tu es prothésiste ongulaire. Tu ne les apprends pas au CAP esthétique, donc il va falloir faire des formations, c'est comme ça, mais c'est un investissement pour toi et sur toi, parce que quand tu sauras faire tout ça, tu vas gagner de l'argent. Dans l'esthétique, on est dans un domaine où tu peux gagner de l'argent, tu peux gagner ta vie avec. Il y a ces stéréotypes où les esthéticiennes, celles qui sont dans la beauté, elles ne gagnent pas d'argent, elles ne sont pas très futées, mais c'est complètement faux. Faut s'enlever ça de la tête. Des esthéticiennes gagnent très bien leur vie, des esthéticiennes sont très intelligentes, des esthéticiennes ont fait plein d'études, parce que pour être dans l'esthétique, il faut connaître énormément de choses. Donc, faut s'enlever ça de la tête. L'année dernière, j'accompagnais une femme qui avait 49 ans. À l'époque, elle s'appelait Sophie. Elle avait 3 enfants. Et elle m'a dit, avant de passer ses examens, donc il y a 1 an, qu'elle avait peur que le jury se moque d'elle. Mais je me suis dit, mais pourquoi? Parce que je suis trop vieille. Je suis trop vieille pour passer ces épreuves, donc j'ai peur d'être prise pour quelqu'un, d'être ridiculisée, quoi. Et moi, je lui ai dit, mais pas du tout, en fait. Au contraire, les jurys, elles vont se dire, elle est courageuse de faire ça. Elle est courageuse, c'est une femme qui a 49 ans, reconversion professionnelle, avec des enfants, qui décide de vivre de sa passion. Mais c'est touchant de voir ça. T'as envie de l'aider, t'as envie d'entendre son histoire, t'as envie de lui donner son CAP esthétique pour qu'elle puisse faire plein de choses. Tu vois, ça veut dire que cette femme, elle a encore des rêves. Parce que c'est pas facile de passer le cap de se reconvertir professionnellement quand t'as ta stabilité, t'as ton travail, face à tes amis. Oui, ben voilà, moi j'ai tel âge, je vais passer un CAP esthétique. On les connaît, les réflexions. Donc c'est pas facile. Mais elle l'a fait à 49 ans. Et des fois, des femmes, elles le font à 50 ans, 60 ans, j'ai jamais vu, mais j'ai déjà vu 54 ans. Et mais moi, je les encourage, ces femmes. Moi, à 54 ans, si j'ai envie de changer de métier, mais je le ferai. Je m'en fiche du regard des autres. Parce que c'est ce que je veux faire. Je m'écoute. Donc elle s'écoute. Et ça, c'est moi, ces femmes-là, elles m'impressionnent. Et ce qui est bien aussi, c'est que la force qu'elles ont, c'est qu'elles ont un âge où elles n'ont pas envie de rigoler. C'est leur vie. C'est parce qu'à 49 ans, on va dire 50 ans, t'as encore 20 ans. 20 ans à kiffer devant toi dans le domaine du travail parce que t'es pas obligé de prendre ta retraite à 60 ans. Donc si elle veut travailler jusqu'à ses 70 ans dans son institut, mettre des freelances ou des salariés, mais elle peut, ce sera son bébé, ce sera chez elle. Donc en fait, l'âge, c'est pas un frein du tout, c'est un atout au contraire. Ça veut dire que tu sais ce que tu veux. Quand tu as 20 ans que tu passes ton examen, tu sais pas forcément ce que tu veux. Tu arrives, tu le fais parce que c'est un peu stylé de travailler dans l'esthétique et parce que tu aimes bien te maquiller, mais tu sais pas, ces filles-là de 20 ans qui passent au CAP esthétique ou qui sont dans l'esthétique, à 30 ans, elles vont se dire non mais moi je veux plus faire ça, je vais être architecte d'intérieur et je vais me reconvertir. Donc chacun a sa place. En fait, tout vient au bon moment. Si c'est le moment pour toi à 49 ans de passer ton CAP esthétique, fais-le. Si c'est le moment pour toi d'ouvrir ton institut, fais-le. Parce que moi j'ai vu des femmes vraiment à 50 ans des fois réussir le CAP esthétique et aujourd'hui vivre de leur passion et n'avoir aucun regret même si c'était difficile. Elles l'ont fait, donc toi tu peux le faire. J'ai aussi beaucoup de... Oui, mais moi j'ai peur de me lancer à mon compte parce que je suis trop lente, je suis pas assez rapide. Et alors, si t'es lente, ça veut dire que t'es minutieuse. Ça veut dire que tu prends le temps de bien faire. Et aujourd'hui, t'es lente. Mais rappelez-vous les filles, quand vous avez passé votre CAP esthétique au tout début, vous étiez lente. C'était compliqué. Vous aviez du mal à faire telle ou telle épreuve, telle épilation, telle... Mais à force de le faire, vous avez gagné en rapidité, vous avez gagné en aisance, en confiance en vous. Plus tu pratiques, plus tu t'améliores et plus t'es bien, t'es experte. Donc, quoi qu'il arrive, vous le faites, même si vous êtes lente. Quand vous allez commencer à lancer vos tarifs, vous le dites. Vous dites, voilà, moi je suis débutante, donc je prends tel ou tel tarif. Vous faites des tarifs moins chers, bien sûr. Et les filles vont comprendre que quand vous allez faire leurs ongles, peut-être qu'ils vont tenir que 2 semaines au lieu de 3 semaines. Mais si c'est votre entourage, elles vont comprendre et elles vont vous donner de la force. Tout le monde ne donne pas de force, mais il y a des gens qui donnent beaucoup de force. Julina, qui fait partie du cercle, dit vraiment c'est mon souhait d'être libre, de travailler, ne me fait pas peur. Ouais, je sais. C'est vrai que moi, quand je me suis lancée dans le CAP esthétique,
À la base, je travaillais dans un bureau, donc du lundi au vendredi, 8h, 16h, horaire tranquille, plan. Et dans l'esthétique, je savais que j'allais devoir travailler le samedi. Mais j'étais prête. J'étais prête à travailler le soir, j'étais prête à travailler le samedi, j'étais prête à travailler le dimanche. Parce que je me suis dit, si je fais ce que j'aime, je préfère le faire 24/24 plutôt que de travailler dans un bureau et d'avoir des horaires tranquilles où je finis tôt, je peux aller rejoindre mes copines, je peux aller faire ça, je peux aller faire ça. Mais là, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime. Donc, travailler samedi, travailler dimanche, je m'en fiche. Je m'en fiche tant que... Moi, je peux travailler même la nuit, tellement j'aime ce que je fais. Donc oui, si tu es prête à travailler dur, ça va le faire. Il faut savoir ça, que vous allez beaucoup travailler par contre. Par où commencer quand on sort du CAP sans pour autant être à son compte directement? Moi, pour moi, si tu n'es pas tout de suite à ton compte et que tu veux pas te lancer tout de suite à ton compte, tu peux commencer à travailler dans un institut avec un contrat à mi-temps, par exemple. Comme ça, tu fais moitié le temps, tu es dans cette entreprise, donc tu es sûr d'avoir un salaire pour régler tes factures, pour avoir voilà, un salaire minimum. Et à côté, tu commences à développer ta clientèle. On va en parler tout à l'heure, comment développer sa clientèle. Donc, mixte avec les deux. Parce que c'est compliqué tout de suite de te lancer à ton compte. Tu n'auras pas tout de suite des clients. Sauf si tu as commencé à parler de toi autour. Tu les as prévenus, mais 6 mois à l'avance. Mais au début, moi, je trouve que c'est bien de travailler quelque part. Moi, c'est ce que j'ai fait avant de me lancer à mon compte. J'ai travaillé à Caudalie pendant longtemps. Pendant presque 1 an. J'ai travaillé là-bas. J'ai pris mes marques et j'avais ce côté où je ne me voyais plus. Je m'étais fait une promesse. Je me suis dit, voilà Elisa, tu te lances à ton compte et tu fais que ça. Tu fais que ça, tu es faite pour ça. Tu n'es pas faite pour travailler dans une entreprise. C'est compliqué. Moi, l'autorité, les règles, j'ai du mal. Je préfère faire mes propres règles et faire ce que je veux, quoi. Donc, te lancer à ton compte, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Mais pour commencer, c'est bien de... Et en plus, si tu postules dans un institut, ils vont te former. Bon. Voilà, ils vont te former parce que pour eux, tu vas rester avec eux. Ils vont te former. Donc, si tu te donnes un plan, bon, je reste dans cette entreprise pendant 1 an et je vois si je suis prête à me lancer à côté. Et voilà, tu auras toutes les formations. Si tu veux travailler dans un spa, faire des soins visage, tu auras des formations. Si tu veux travailler dans un bar à ongles, ils vont te former quoi qu'il arrive. Ou tu fais une formation à côté et tu fais les deux. Hello Luana, j'espère que tu vas bien. Luana, elle a passé... Luana, c'est une candidate du cercle. Elle a passé son 2P3. Elle m'a fait un vocal. Je vais lui demander si je peux vous le partager parce qu'il est trop pétillant. Je l'ai eu en sketch de vente CAP blanc quelques jours avant qu'elle passe son examen. Et elle était stressée, elle faisait des erreurs. Mais moi, je savais que c'était le stress et que ça allait aller. Et là, ben, tout s'est bien passé. Elle a géré son épreuve, elle est trop contente, elle est trop fière d'elle. Donc des fois, comme quoi, une bonne préparation, ça te redonne confiance et tu déchires ton épreuve. Donc voilà. Aussi... Certaines candidates qui veulent abandonner là, celles qui passent leur épreuve au mois de juin. Il y en a beaucoup qui veulent abandonner. Les filles, n'abandonnez pas. Je le répéterai toujours, n'abandonnez pas. Allez jusqu'au bout, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous pensez que vous n'êtes pas prête, vous êtes stressée. Mais allez-y, n'abandonnez pas. Vous êtes à la fin, vous avez révisé pendant 1 an, vous avez investi dans du matériel, vous avez investi du temps, vous avez fait des sacrifices. N'abandonnez pas, passez vos épreuves, allez-y montrer au jury que vous êtes prête à être esthéticienne ou prête à proposer plus de prestations dans votre institut ou prête à ouvrir votre institut. Mais passez-le. Si vous le ratez, c'est quoi? Vous allez peut-être valider quelques épreuves. Allez-y, vous risquez rien, vous risquez rien. Si vous y allez et que vous voyez, en épilation, c'est pas trop ça, faites pas l'épilation. Vous faites l'épilation, franchement. Allez-y, moi je peux pas. L'abandon pour moi c'est pas possible. C'est pas possible sauf si vous êtes enceinte après, vous allez accoucher dans quelques jours, là j'accepte. Mais si c'est parce que vous êtes stressé, si c'est parce que vous vous sentez pas prête, si c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, enlevez-vous ça de la tête. Enlevez-vous ça de la tête. Parce que là, si vous le passez maintenant, vous allez la voir et vous allez vous dire mais heureusement j'aurais perdu 1 année sinon. Allez-y, faites pas confiance. Allez-y si vous avez révisé, si vous avez peur, mais que vous avez besoin d'un coup de boost, envoyez-moi un message, moi je vous réponds. Mais passez cette épreuve, c'est trop important. C'est trop important. Après votre CAP esthétique, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et en plus, en général, si vous êtes là, si vous me suivez, c'est que ça fait des années que vous avez envie de faire ça. En général, quand je discute avec les femmes, c'est que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elles ont envie de passer le CAP esthétique, mais il y a toujours un frein, soit qui est financier, soit qui est le temps, soit elles ont eu des enfants, donc elles n'ont pas eu le temps, ou elles n'ont pas de soutien. Mais si vous êtes inscrite cette année, passez-le s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment. L'année dernière, il y avait Julie, c'était une maman en solo aussi. Donc Julie, elle a bossé tout le long de la formation. Elle venait me voir, elle avait les yeux cernés parce qu'elle révisait le soir comme elle avait ses enfants. Et elle m'a dit, franchement moi Elisa,
je me trouve trop lente. Niveau timing, on s'est entraîné, mais elle se trouvait trop lente. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. En plus, je suis fatiguée. Elle m'a dit, je suis fatiguée, j'en peux plus. C'était à peut-être un mois de passer son épreuve. Ce que je lui ai dit, c'est, je lui ai dit, fais une pause. Fais une pause, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pendant une semaine, tu oublies le CAP esthétique. Oui, tu le passes dans 3 semaines, mais tu t'arrêtes pendant une semaine. Et dans une semaine, on se revoit et on fait le point. Mais hors de question que tu abandonnes. C'est pas possible. Moi, je l'ai vu travailler toute l'année, je l'ai vu s'investir, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu s'essouffler, motiver les autres filles. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Elle a fait sa pause. Et en fait, elle est revenue. En fait, j'ai l'impression, souvent, que c'est quand tu arrives au bout, que là, tu as une espèce de diable qui vient. Et là, tu as envie de tout abandonner. Tu vois. Mais en fait, c'est là qu'il faut s'accrocher. C'est quand tu es à la ramasse, que tu n'en peux plus, que tu te dis, non, j'y vais. J'ai pas fait tout ça pour rien. Mais c'est ça, c'est toujours. De toute façon, quand tu es à 2 doigts de décrocher ton étoile, c'est là que le diable, il vient parler dans ton oreille. Et bien là, le diable, tu l'écoutes pas. Tu vas, t'écoutes personne, tu t'écoutes toi, t'as tes projets, t'as tes ambitions, tu l'écoutes pas, t'abandonnes pas et tu déchires, tu montres au jury, même si t'as peur, tu y vas. C'est important ça. Et aussi le jour de l'examen, même si vous êtes lente, c'est pas le fait de courir partout qui va vous faire gagner des points ou du temps, non. C'est vraiment être concentré, être appliqué, être soigné, être propre. En fait, si t'as confiance en toi, ça va bien se passer. Tu montres au jury ce que tu sais faire, tu lui dis voilà. Moi, dans ta tête, hein, bien sûr, tu lui dis pas à lui. Moi, je suis prête. Je me suis entraînée pendant 1 an. J'ai révisé, je connais tout. Viens, regarde ce que je sais faire. Et de penser comme ça, vous allez réussir. C'est sûr et certain. Par contre, si tu arrives en mode, moi, je veux pas qu'il regarde trop, je veux pas qu'il soit trop derrière mes oreilles, je veux pas que, ça va pas le faire. Là, c'est des petites infos pour celles qui le passent maintenant. Vraiment, ayez confiance en vous, c'est trop important. C'est trop important. C'est des petits détails, mais il faut avoir confiance en vous, c'est important les filles, ok? Donc, il y avait aussi des filles qui avaient jamais touché de pince à épiler, mais elles ont pas lâché. Elles ont réussi. Tu es déjà passé par les prestations maquillage pour avoir une idée d'un kit de base. Moi, je proposais un kit. Si tu veux plus d'informations, envoie-moi un message. Mais sinon, pour l'épreuve maquillage, tu peux utiliser le maquillage de ton modèle. Par contre, des pinceaux professionnels et propres. Mais par contre, tu peux utiliser son fond de teint, son anti-cerne, parce que tu vas pas aller acheter un fond de teint uniquement pour la teinte de ton modèle. Donc, tu prends son fond de teint, ses pinceaux propres, si tu peux, achète des pinceaux, vraiment. Son anti-cerne, tout son maquillage, même si c'est pas la même marque, prends son make-up. Tu vas pas racheter une panoplie de maquillage, ça coûte extrêmement cher, mais pour le maquillage, tu peux utiliser le sien. C'est que pour le soin visage qu'il te faut des produits professionnels. Le vernis aussi, tu peux utiliser, bon, pas plein de vernis de plein de marques différentes, mais voilà. Mais par contre, le maquillage, t'es pas obligé d'acheter un nouveau kit. Ok? Je vois si j'ai des questions. Oui, c'est exactement ça. J'étais à 2 doigts de pas aller à mon épreuve EP3. Tu vois, ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Je vous l'ai dit, quand tu t'es au bout, t'as le diable qui parle dans tes oreilles, qui te dit, n'y va pas. T'es pas prête, n'y va pas. Et des fois, le diable, c'est ton entourage hein, qui te dit, mais non, mais tu devrais attendre, ou qui ne te soutient pas. Mais ça, faut pas les écouter. Il faut vous écouter vous. Vous êtes préparés, vous savez ce que vous voulez faire et vous savez pourquoi vous passez le CAP esthétique. On est bien d'accord. Le CAP esthétique, encore une fois, c'est une passerelle pour faire plein d'autres choses après. C'est pas une fin en soi. Vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Et en plus, le CAP esthétique, c'est un espèce de challenge. Si vous avez réussi ce challenge, vous allez en avoir d'autres. Quand vous allez vous lancer à votre compte, vous allez avoir d'autres challenges. Et le fait de ne pas lâcher, ben en fait, ça vous donne une force. Vous avez fait le plus dur, on continue. Ça continue, ça continue. Ça s'arrête jamais en fait. La vie, c'est comme ça. Moi, je me dis, c'est un jeu vidéo et à chaque fois, tu passes les étapes. Tu les passes. Et bien là, le CAP esthétique, c'est une étape. Tu le réussis, mais là, tu en auras une autre. Te lancer à ton compte, tu le réussis. Trouver des clients, tu le réussis. Mais augmenter ton chiffre d'affaires, tu le réussis. Ah ouais, j'ouvrirais bien un autre ça. Bref, c'est toujours comme ça. Donc, c'est important. Je vais vous parler du fait de devenir indépendante. Comment faire? Comment faire? Les étapes à suivre. En fait, là, quand vous allez avoir votre CAP esthétique, vous allez avoir les résultats au mois de juin. Les filles, écoutez-moi bien là, c'est important. Au mois de juin, vous allez avoir vos résultats. Il y aura une partie, la partie A, et il y aura une autre partie, la partie B. La partie A, c'est les filles qui, dès maintenant là, avant d'avoir les résultats, elles savent déjà qu'est-ce qu'elles vont faire. Elles savent déjà où est-ce qu'elles vont chercher, elles savent déjà quelles prestations elles vont faire, elles savent déjà tout. Et tu as la partie B qui se dit, dès que je vais avoir mon CAP esthétique, là, je commencerai à regarder, je verrai bien et tout. Mais en fait, non,
C'est pas possible. Parce que quand tu vas avoir ton CAP esthétique, tu vas le tenir dans tes mains, tu vas être fier de toi, tu vas être content, tu vas te dire, bon, j'ai bossé pendant 1 an, je relâche un petit peu, je fais une petite pause de 2 mois, et dans 2 mois, je verrai. Mais les 2 mois, ils vont passer parce que les 2 mois, c'est juillet, août. Après, c'est septembre. Bon, c'est septembre, c'est la rentrée, je sais pas trop. Je vais continuer là où je travaille, on verra plus tard. Là, on est au mois de décembre. Au mois de décembre, tu vas te dire, bon, là, c'est les fêtes de Noël, c'est les fêtes de fin d'année. On verra au mois de janvier, on verra au mois de février. Au mois de février, tu n'as toujours rien fait. Donc non, c'est dès maintenant. Dès maintenant, tu commences à regarder qu'est-ce que tu veux faire. En fait, ce que tu dois faire, c'est savoir, tu te connais. Tu as passé le CAP esthétique, tu as testé plusieurs épreuves. Donc, tu as testé le maquillage, tu as testé le soin des ongles, tu as testé le soin visage, tu as testé je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, tu as testé maquillage, soin des ongles, épilation. Tu as testé les 4. Forcément, il y en a un qui te plaît. Si tu n'as jamais travaillé dans l'esthétique, il y en a un qui te plaît, il y en a un où tu as un coup de cœur, il y en a un que tu te sens forte, tu aimes ça. Mais en fait, dis-toi que c'est ce que tu vas faire. Tu vas développer cette activité, tu vas faire ça. Moi, quand j'ai décidé de passer mon CAP esthétique, je voulais travailler dans un bar à ongles. Je voulais ouvrir mon bar à ongles parce que j'adorais ça. Je me faisais les ongles toutes les 3 semaines dans un bar à ongles. J'adorais l'ambiance, j'adorais l'endroit, il était magnifique. Et les filles, je voyais qu'il y avait une bonne énergie, elles étaient contentes de venir travailler. Moi, je me disais, moi, je veux travailler là. Tous les jours, je veux être avec des filles comme ça. Je veux être avoir mes copines toute la journée avec moi, avoir des clientes. Je voulais ça. Et quand j'ai passé mon CAP esthétique, j'avais jamais fait de soin visage, j'avais jamais rien fait à part les ongles et des cils. Et quand j'ai appris le modelage par cœur, je suis tombée amoureuse de ça. Amoureuse du modelage. J'ai vu que j'étais douée, que je savais le faire, que j'aimais le faire. Pourtant, à la base, je détestais toucher les gens, j'aimais pas qu'on me touche aussi. Mais le ressentir le massage sur moi, faire le massage, j'aimais ça. Et le bien-être que je faisais après aux personnes, mais j'adorais ça. Je me suis dit, mais Lisa, en fait, c'est ça. T'aimes ça, t'es douée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans un spa. Je me suis dit, je vais pas travailler dans un bar à ongles parce que c'est pas ce que je veux faire. J'ai pas envie de faire des ongles toute la journée. J'ai pas envie de faire des cils toute la journée. J'ai essayé, je ne suis pas faite pour ça. Mais par contre, faire des soins corps, j'aime ça. J'aime faire les massages. L'épilation, c'était même pas la peine. Je déteste ça. Et en fait, je me suis perfectionnée. J'ai fait une formation soins corps. J'ai travaillé chez Caudalie. Je me suis entraînée, je me suis améliorée. Aujourd'hui, pour moi, je fais des super massages. J'adore ça. J'adore faire dormir les gens. Et en fait, de faire des soins, ça me fait du bien. De faire du bien à quelqu'un, ça me fait du bien. Tu vois, il faut que tu trouves ce qui te fait du bien. De passer du temps avec une cliente à lui faire les ongles. Est-ce que toi, ça te fait du bien ou est-ce que pour toi, c'est une tare, t'en as marre, t'aimes pas ça? Si t'aimes pas ça, tu le fais pas. Est-ce que dépiler des femmes toute la journée, des hommes, être dans les poils toute la journée, tu n'aimes pas ça? Si tu n'aimes pas ça, ne fais pas ça. Par contre, si tu adores les cils, t'es minutieuse, t'es patiente et que t'aimes ça, fais ça. Fais ça. Si t'es douée, fais-le. Mais trouve ce que tu veux faire. Ne va pas tester. Oui, bon, j'ai mon CAP esthétique, j'aimerais bien travailler dans un spa, mais bon, là, il y a l'institut d'ongles qui recrute, je vais tester là. Non, fais pas ça. Surtout, tu vas perdre du temps. Et en plus, tu es en reconversion professionnelle, on est bien d'accord qu'on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Là, tu vas droit au but, tu fais ce que tu dois faire, tu fais ce que tu aimes. Donc, ensuite, après avoir trouvé ce que tu veux faire, tu réfléchis où est-ce que tu veux travailler. Est-ce que tu veux faire ça chez toi? Est-ce que tu veux faire ça dans un cabinet? Est-ce que tu veux être freelance? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Faut que tu te poses et que tu réfléchisses à ça. Avant de te lancer à ton compte, réfléchis d'abord à ça. Dès maintenant. Dès maintenant, tu t'assois, tu notes ce que tu veux faire. Est-ce que toute la journée, tu es prête à faire des épilations? Oui, non. Est-ce que toute la journée, tu es prête à faire de la manucure? Oui, non. Soin visage, tu notes. Et en plus, la dernière fois, j'ai fait un live, j'ai dit, il y a tellement de métiers à faire. Est-ce que tu veux faire des diagnostics de peau? Voilà, tu peux faire des diagnostics de peau, faire des coachings pour expliquer comment les femmes, elles doivent prendre soin d'elles. Là, dans l'esthétique, tu peux vraiment faire ce que tu veux aujourd'hui. Mais il faut savoir, parce que c'est bien d'être spécialiste d'une chose. Par exemple, il y a des filles sur Instagram, moi, j'adore leur contenu, mais je masque parce que vous savez, les vaginciales, voir des vagins toute la journée, ça me saoule sur mon feed, donc je masque. Mais par contre, je like parce que je trouve que c'est trop bien. Elles se sont spécialisées. Mais carton plein. Il y a une fille aussi, je crois qu'elle est à Marseille. Elle s'est spécialisée dans l'épilation que pour les hommes. Mais elle a tout compris. Elle sait que voilà, il y a un besoin. Un homme, entre aller dans un institut, une femme qui fait tout le monde, et aller dans un institut où une femme elle fait que les hommes, mais je vais aller chez les hommes. Je sais qu'elle va bien prendre soin de moi. Elle connaît la peau des hommes, elle connaît les produits des hommes. Et en plus, elle vend des produits. Donc, elle a créé sa marque et tout. Non, mais elle a trouvé.
Les hommes ont besoin de quelqu'un pour les épiler et ils ont besoin d'être à l'aise avec elle. Elle règle un problème, combo gagnant, et elle gagne très bien sa vie. Donc c'est vraiment chacune. On n'aime pas toutes la même chose et bien heureusement, il y a de la place pour tout le monde. Donc vous commencez par faire ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux. Vous fermez les yeux après avoir noté tout ça et vous imaginez une journée de rêve dans un an. Dans un an, c'est quoi votre journée de rêve? Vous avez fermé les yeux, vous dites dans un an où je suis, qu'est-ce que je fais? Parce que moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est le rêve que j'avais il y a un an. Et il y a un an, c'est le rêve que j'avais quand il y a 2 ans. Vraiment, ce que je fais aujourd'hui, j'adore vraiment ce que je fais. Je pourrais le faire encore 10 ans. Donc vous vous posez, vous fermez les yeux. Où est-ce que je veux être dans un an? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je travaille? Avec qui je travaille? Qu'est-ce que je fais? Posez-vous cette question. Est-ce que vous voulez travailler avec une amie? Vous ouvrez à 2 votre institut. Est-ce que vous voulez... Moi aussi au début, Au début, j'étais là avec une fille avec qui j'ai passé les CAP esthétique. On fera ça, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Mais ça, des fois, quand tu veux te lancer avec quelqu'un, c'est parce que t'as peur. T'as peur de le faire toute seule. Parce que c'est bien d'avoir la force de quelqu'un, c'est super. Moi, j'aime le collectif de toute façon. Mais là, c'est ton bébé, c'est ton projet. Et en plus, même si vous entendez bien, vous allez être en désaccord sur certaines choses. Pour commencer, faites-le toute seule. Faites-le toute seule. Trouvez la force. C'est votre bébé, c'est votre projet à vous. D'accord? Sauf si c'est votre sœur, bien sûr. Mais c'est important. Après avoir fait ça, vous avez eu votre CAP esthétique. Vous savez quelle prestation vous voulez proposer. Vous savez si vous voulez travailler en institut ou pas. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous déclarer. Vous allez vous déclarer. C'est assez simple en fait. Surtout si vous êtes toute seule, n'allez pas vous prendre la tête à vous mettre en société, faire des choses comme ça. Si vous commencez, mettez-vous en micro-entrepreneur. En EI, entreprise individuelle. Mais renseignez-vous quand même, prenez rendez-vous dans la chambre des... Je crois que c'est la chambre des commerces, que je dis pas de bêtises. Chambre des métiers. Renseignez-vous. N'allez pas au front comme ça ou demandez pas à vos amis ou quoi. Renseignez-vous. Il y a des structures pour ça. Il y a des gens qui accompagnent. Il y a des conseillères Pôle emploi. Il y a plein de choses. Et en plus, si vous travaillez, vous pouvez avoir des aides, des choses comme ça. Mais renseignez-vous. N'y allez pas comme ça. Renseignez-vous. Je regarde si j'ai des questions. Renseignez-vous, c'est important. Ok les filles? C'est important parce que là, vous n'allez pas ouvrir un cabinet d'avocat, vous allez vous lancer à votre compte. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une structure vraiment grande ou pas. Ou grande, ou sauf si vous voulez ou si vous avez les moyens. Mais pour commencer, c'est bien de vous lancer toute seule, micro-entreprise, et vous verrez après. En plus, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer quand vous êtes micro-entreprise. C'est rapide. Pour se lancer, c'est une quinzaine de minutes. Il y a plein d'informations sur YouTube. Vous n'avez pas besoin de capital, vous n'avez pas besoin d'amener une somme d'argent avant de commencer. Par contre, il va falloir payer des charges, bien sûr. Ça, faut pas l'oublier. Donc, quand vous allez travailler, vous allez gagner de l'argent, ça c'est sûr. Il va falloir tout déclarer et payer des impôts. Ça fait pas toujours plaisir. Mais moi, je sais que mon cousin, il m'avait sorti une phrase un jour. Il est dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Il me donne beaucoup de conseils. Et moi, je me plaignais. Je me plaignais parce que je payais des impôts et ça m'énervait. J'avais l'impression qu'on me volait mon argent, que je travaillais et qu'on me volait mon argent. Et il me disait, Elisa, tu penses pas bien. J'étais là, j'en ai marre, je paye trop d'impôts, ça me saoule. Il m'a dit, Elisa, tu ne penses pas bien. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu sois prête à payer beaucoup d'impôts. Il faut être prête à payer beaucoup d'impôts. Et là, je me suis dit, c'est vrai ça, de penser comme ça, de se dire, ok, je paye beaucoup d'impôts, mais c'est parce que je veux gagner beaucoup d'argent. Si tu gagnes beaucoup, tu payes beaucoup. Donc, de changer cette mentalité aussi, ça aide. Ça aide. Mais au début, c'est vrai que ça fait mal. On est obligé de tout déclarer, par exemple, si on fait du black à côté. Mais en fait, moi, j'ai jamais fait de black, donc je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas donner des conseils par rapport à ça. Si certaines, moi je te dis ce que j'entends. Certaines, quand elles sont payées en espèces, elles déclarent pas l'espèce. Parce qu'en fait, quand tu es en entreprise comme ça, va falloir tout noter. Tes clientes, le nom, on sait jamais si t'as un contrôle ou quoi. Donc ça, moi je le conseille pas. J'aime bien jouer carte sur table et je sais pas. Franchement, black, j'ai jamais fait. J'en ai entendu parler. Je sais que voilà, certaines elles se font payer que en espèces pour pas déclarer. Mais en général, les filles quand elles sont esthétiques, parce qu'en plus il y a beaucoup de, vous savez, les concurrentes qui comment dire en français, qui dénoncent. Donc par exemple, si toi t'es prothésiste ongulaire mais t'es pas déclaré, il y a à côté une prothésiste ongulaire qui est déclarée et qui a du mal à se faire des clientes, il y a de fortes chances qu'elle te dénonce. Donc c'est bien de te déclarer, c'est bien d'être dans les règles. Et en plus, tu sais, quand tu commences comme ça, c'est bien d'être dans les règles. Comme ça,
Même quand tu évolues, tout est cadré, tout est dans les règles. Je trouve que c'est important. Moi, je sais que je déclare tout parce que voilà, j'ai envie d'être dans les règles. Mais voilà, ça c'est vraiment comme bon te semble. C'est sachant que tu n'as pas de comptable, c'est toi qui vas faire toute ta comptabilité. Ouais, je regarde ta question. On est obligé de tout déclarer, par exemple, si on fait du black à côté. Franchement, je sais même pas quoi dire. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Bon, je continue. Donc, quand tu vas te déclarer, donc le site, je crois que c'est auto-entrepreneur, URSSAF ou quelque chose comme ça, tu vas avoir ton numéro de siret. Là, l'effet que ça va te faire, tu ne peux même pas imaginer. Moi, je connais la date par cœur du jour où j'ai eu mon numéro de siret. C'est le 2 mai 2022. Oh là 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 là, cette date-là, elle sera gravée en moi à vie. C'est comme si c'était la date de mon bébé, l'anniversaire de mon bébé, tu vois. Donc, quand tu vas recevoir ta lettre avec ton numéro de siret, mais tu vas être tellement fière de toi. Tu vas te dire, ça y est, j'ai eu mon CAP esthétique et ça y est, je vais me lancer à mon compte. Et ça. Ah, merci Kessie. Inpi, maintenant pour la déclaration. Hello Kessie, je vous la présente. C'est une ancienne membre d'ICER qui a eu son CAP esthétique et qui s'est lancée à son compte. Si tu veux partager ton compte Instagram, n'hésite pas. Donc, elle propose plein de soins visage, elle propose plein de prestations, elle est incroyable, vraiment. Elle a des doigts de fée. Donc, voilà, quelqu'un comme Kessie. Kessie, elle a passé son CAP esthétique et tout de suite, elle s'est lancée. Elle n'a pas laissé traîner. Elle a eu son CAP esthétique au mois de juillet l'année dernière. Et c'est comme ça. Donc, elle a partagé @Kessie esthétique. Si vous voulez aller donner de la force à Kessie, n'hésitez pas, allez-y lui donner de la force. Donc, les filles, moi j'ai peur de me faire recruter dans un institut genre franchise, donc à la chaîne, et de ne pas être efficace, pas rapide, pas faire du travail parfait. Sarah, en fait, au début, tu vas pas être parfaite. Au début, ça va être dur. Au début, tu vas faire des erreurs. C'est comme ça partout, pour tous les emplois. Donc ça, c'est pas grave. Ils vont te former et même si tu fais des erreurs, ils vont comprendre tes nouvelles. Et par contre, oui, forcément, des franchises, tu vas beaucoup travailler, mais c'est comme ça. Il faut travailler. Et c'est comme ça que tu vas faire ton expérience et que tu vas être forte. Donc, même si c'est à la chaîne, même si c'est difficile. Moi, je me souviens quand je travaillais chez Caudalie, c'était à la chaîne. C'était difficile, franchement. Oh, les filles, elles transpiraient toute la journée. Mais aujourd'hui, je trouve que mes massages, ils sont excellents parce que j'étais dans une bonne école. Parce que j'ai une super formation. Caudalie, c'est quand même en termes de prestige. Et aujourd'hui, je sais que quand je fais mes massages, j'ai confiance en moi parce que j'ai subi le sort des débutantes. Donc, c'est pas grave. Tu postules pour commencer. De toute façon, ça va jamais être facile. Ça va jamais être comme tu veux. Toi, tu t'es mis l'objectif de passer ton CAP esthétique pour être indépendante. Mais au début, ça va pas se passer comme ça. Tu sais, c'est comme dans la vie, on se met tous des objectifs. Par exemple, tu te dis, voilà, je vais avoir mon CAP esthétique et je me donne 1 an. Pendant 1 an, je travaille dans un institut et après, je me lance. Ou même, pendant cette année-là, je commence à travailler à côté du travail, à proposer des prestations. Tu continues à chercher des clientes. Je me souviens, un jour, j'ai croisé une femme, elle était avocate et elle avait son cabinet. Et elle m'expliquait que elle a eu son cabinet très jeune parce que quand elle était stagiaire dans un cabinet, elle faisait tout, vous savez ce qu'on fait aux stagiaires, donc le ménage, imprimer, tous les trucs bidons, elle faisait tout. Et en fait, quand personne voulait le faire, tout le monde se plaignait, elle était là. Elle faisait tout, elle était tout le temps là, même s'il fallait travailler 2 fois plus. Et en fait, tous les clients qui la voyaient travailler dur dans le cabinet, c'est devenu ses propres clients à elle. Et elle m'a dit, elle avait 50 ans, c'était 10, 20 ans avant. Et elle me disait, mais heureusement que j'ai fait tout ça. Heureusement que j'ai galéré, j'ai travaillé 2 fois plus que tout le monde. Ça a payé. Aujourd'hui, j'ai mon cabinet. En plus, on montrait des photos. Le cabinet, c'est pas n'importe quoi. Et c'est comme ça. Même si tu es en reconversion professionnelle, même si tu as 30 ans passés, tu vas passer par cette case de, au début, ça va être dur, je vais ramer. Mais à un moment donné, ça va payer. Ok ? Je continue pour se lancer à son compte. Il y a des filles qui font des erreurs. C'est qu'elles se lancent et des fois, elles se déclarent pas. Oui, au début, quand tu es juste étudiante ou quoi, tu proposes des prestations comme modèle ou autre. Certaines filles, des fois, je regarde les questions. Certaines filles, elles ne se déclarent pas. Mais à un moment donné, il faut se déclarer. C'est important. On est surveillé. Il y a des filles qui vont te dénoncer. On ne sait jamais. C'est important. Là, tout à l'heure, tu disais que tu voulais te lancer au black. Enfin, si tu es au black, est-ce que tu te déclares? Mais admettons, demain, tu as une fille qui a une allergie.
Tu fais des soins visage, une fille a une allergie et bah, je sais pas, elle porte plainte. T'imagines? Ça, moi, je suis dans la positivité, mais on sait jamais, c'est bien de se protéger. En plus, quand tu vas te lancer, tu vas devoir prendre une assurance professionnelle pour ce genre de cas. Si un jour tu as un problème avec quelqu'un, bah, tu as ton assurance professionnelle. Mais là, si tu es au black et tu as un problème, c'est toi et toi. C'est plus pour ça en fait. C'est plus pour ça que je pense qu'il faut vraiment te déclarer. Et après, ce que tu gagnes, si tu le déclares ou pas, c'est toi. Et ouais, c'est la chambre des métiers. C'est la chambre des métiers, j'ai vu un message passer, c'est la chambre des métiers. Et l'INPI pour déclarer, elle dit, moi, j'avais pas eu l'INPI, mais... Après, moi, je suis pas un statut d'esthéticienne, mais ouais. Coucou, est-ce que je peux m'inscrire pour un CAP? Ça se passe comment? La Own Hair. Envoie-moi un message en privé, je t'expliquerai tout ça. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc voilà, quand tu te lances à ton compte en fait et que tu commences à déclarer, tu as un vrai statut, tu as un vrai métier. Donc c'est important de le faire les filles, c'est vraiment vraiment important. Et ensuite, tout à l'heure j'ai une question par rapport à ça. Comment trouver ses premières clientes? Mais ça va être, tu vas commencer avec tes amis, ta famille, ta mère, tes voisins, tes collègues, tout ce qui peut recevoir des prestations, tu les prends. Tout le monde ne va pas te soutenir, sache-le. Tout le monde ne veut pas te soutenir, mais c'est pas grave. Tant que toi tu crois en toi, tant que toi tu crois en ton projet, tu t'en fiches de ce que les gens te disent. Moi, quand je me suis lancée à mon compte, je peux vous dire qu'on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues, mais là-dedans, j'ai tellement de force, je sais tellement ce que je veux que même si ça me vexe un petit peu, ça glisse sur moi. Donc les gens vont essayer de te donner des idées, les gens vont essayer de t'empêcher de faire des choses. N'écoute personne, écoute que toi. Parce que des fois c'est bienveillant, des fois les gens veulent t'aider, mais ne les écoute pas. Écoute-toi, regarde, renseigne-toi, va voir un professionnel. Et une chose, n'écoute jamais quelqu'un à qui tu ne veux pas ressembler. Si cette personne ne t'inspire pas, tu l'écoutes pas. Ça c'est de la logique, tu l'écoutes pas. T'écoutes vraiment que les personnes à qui tu veux ressembler. Si cette personne-là, elle a fait ce que tu veux faire aujourd'hui, elle est en train de faire ce que tu veux faire, elle, tu peux lui demander conseil. Elle a ouvert son institut de beauté, elle, tu peux lui demander comment tu as fait, j'aimerais... Tu peux. Et souvent, les femmes, on a l'impression qu'on est toutes ennemies entre nous, mais non, tu as des femmes qui vont vraiment t'aider, qui vont te donner des conseils, qui vont te soutenir. Il y en a beaucoup des femmes comme ça, je peux vous assurer, moi j'en ai rencontré, il y a des femmes vraiment pour la sororité. On est ensemble, on réussit, de voir une autre femme réussir, ça leur fait du bien. Et faut côtoyer ce genre de personnes, c'est important. Donc ouais, tu commences par ton cercle, ton petit cercle. Tu leur proposes, par exemple, si tu veux te lancer dans les ongles, tu leur dis voilà, pour 10 €, je te fais les ongles, 10, 20 €, ou même des fois au début, ça va être gratuit. Mais il faut absolument le faire. Il faut le faire. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas être professionnel et plus tu vas avoir des clientes. Tu prends tout en photo. Tout ce que tu fais en photo. Tout ce que tu fais tes débuts en vidéo. Pourquoi il faut absolument faire ça? Parce que dans un an, tu vas regarder tes débuts. Tu vas regarder tes débuts et les gens ils veulent voir ton évolution, les gens ils veulent avancer avec toi. Donc tu vas poster, c'est dur de poster, c'est dur de montrer son visage sur les réseaux sociaux, je suis tout à fait d'accord, mais à un moment donné tu vas le faire. Au début ça va être compliqué. La dernière fois dans un live j'ai parlé du livre Montrez votre travail. C'est un super livre qui te drive en fait, ça te booste à montrer ton travail parce que si tu es forte en manucure ou autre mais que personne ne le voit, pourquoi je vais venir chez toi? Je sais pas ce que tu fais. Je sais pas si c'est beau ce que tu fais. Donc, il faut que tu me montres ce que tu fais. C'est important. Ensuite, tu vas commencer à mettre des messages sur peut-être les groupes Facebook ou sur Instagram. Mais il faut. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité. Montre ton travail. Si tu ne montres pas ton travail, personne va venir chez toi. Personne. Pourquoi? C'est pas parce que tu es jolie, c'est pas parce que ce que tu fais c'est beau que les gens vont se dire mais c'est sûr qu'il y a un tel à cet endroit, je vais aller voir si elle peut me faire les ongles. Non. Il faut que tu dises moi je suis là, moi je propose ça, il faut que tu sois là tout le temps, partout, le plus possible. Et c'est pour ça que quand tu passes ton CAP esthétique, après t'as plus que le travail d'esthéticienne. T'es photographe, t'es vidéaste, t'es créatrice de contenu, t'es comptable, t'es psychologue, t'as plein de métiers et c'est pas facile, mais ça va le faire. Au début c'est pas facile mais ça va le faire. Tu as déjà connu les filles qui se sont mis à leur compte, qui ont déboursé beaucoup et qu'au final son institut a fait faillite, qui ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qu'on fait après ça? L'année dernière, j'avais fait intervenir une fille dans un live. Ça faisait 1 an qu'elle avait eu son CAP esthétique et elle n'arrivait pas à trouver des clientes. Elle n'arrivait pas à trouver des clientes, mais elle croyait en elle. Elle me disait que ça allait fonctionner. Moi, pour moi, si tu n'arrives pas à trouver des clientes, il faut que tu demandes de l'aide.
Parce que souvent, quand on fait quelque chose, ça ne fonctionne pas. On recommence la même chose, ça ne fonctionne pas. On recommence la même chose, ça ne fonctionne pas. C'est qu'en fait, la méthode qu'on utilise, elle ne fonctionne pas, il faut la changer. Et pour ça, il faut aller voir un professionnel. Donc, soit si tu veux développer tes réseaux sociaux, tu fais une formation Instagram ou tu vas voir une community manager qui va t'aider. Mais c'est de l'investissement, encore une fois. Hein. Tu veux gagner de l'argent, il faut en dépenser, c'est comme ça. Sachant que créatrice de contenu, c'est un métier. Moi, avant de poster sur Instagram, j'ai fait des formations. J'ai payé des formations. Je suis pas arrivée du jour au lendemain. Bon, allez, je vais... non, je me suis formée à ça. Et si tu vois qu'au bout d'un an, ton institut tourne pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Si tu es forte dans ce que tu fais, si tu as fait des formations, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et que tu as besoin d'aide et que tu connais pas les réponses. Donc, il va falloir aller chercher de l'aide. C'est comme ça. Parce que, en fait, si tu as une expertise, si tu sais faire les ongles, même s'il y a de la concurrence, il y a de la demande. Les soins visage, les soins corps, il y a de la demande. Surtout aujourd'hui, on est vraiment dans le self-care, le skincare, la routine, beauté. On veut vraiment prendre soin de nous. Là, les soins anti-âge, il y a de la demande comme jamais il y a eu de la demande. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais pas bien. Il faut que tu réajustes tout ça et pour ça, tu auras besoin d'un professionnel. À un moment donné, il faut aller chercher. Moi là, une fois par semaine, je discute avec des entrepreneurs pour savoir ce qui va pas, se donner des idées. Et là, il y en a une, elle bloque sur quelque chose. Moi, je peux pas l'aider, j'y arrive pas. Elle a fait appel à un professionnel. C'est comme ça. Si tu veux que ça débloque quelque chose, tu es obligé de faire appel à quelqu'un qui connaît ton problème. Si toi, tu n'y arrives pas, il y a quelqu'un qui peut t'aider. C'est comme ça. Oui, des fois... il suffit juste de se faire accompagner comme pour passer le CAP esthétique. Exactement. Moi, des fois, j'ai des candidates qui viennent me voir, qui me disent, moi, Elisa, ça fait 3 fois que je passe mon CAP esthétique, je le rate. Maintenant, c'est bon, je vais intégrer le cercle. Et moi, je me dis, mais c'est pas normal. T'aurais dû intégrer déjà l'année dernière. Tu peux pas passer ton CAP esthétique 3 fois. C'est pas possible. Une fois, tu le rates. La deuxième fois, tu dis, je le passe. Mais là, je mets les moyens pour le réussir. C'est une perte de temps. Sinon, vous vous rendez compte, perdre 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous vous rendez compte, moi, en 3 ans, tout ce que j'ai fait? Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, moi, mon accompagnement, l'échec n'est pas une option. Ça, c'est ma phrase. Non, on ne rate pas. On réussit, c'est comme ça. Parce que le CAP esthétique, c'est pas la fin. C'est juste une étape pour faire plein d'autres choses après. Quand je voulais vous parler de ça aussi, quand vous allez vous lancer à votre compte, vous allez avoir plein de peur de faire des choses, de se lancer. Allez-y. Même si vous avez peur, allez-y, trouvez une solution pour dissiper cette peur. Vous allez devoir faire des sacrifices aussi, ça, il faut le dire. C'est comme ça, financier, parce que il y a un coût, le matériel, tout ça. Mais faites-le. Et oui, c'est normal d'avoir peur. Hein. Quand je vous dis mettez ça de côté, non, c'est normal. Mais sans peur, de toute façon, tu fais rien. C'est la peur même qui drive des fois. Hein. Moi, je sais que plus j'ai peur, plus je me dis que c'est là, il faut que j'y aille. Si j'ai peur, c'est que c'est ici. Donc, même si vous avez peur, vous y allez. Des fois, vous allez faire des sacrifices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les sorties, les week-ends. Mais sachez que c'est temporaire. C'est temporaire. Vous allez pouvoir prendre des vacances ensuite. Vous allez pouvoir prendre plus de temps pour votre famille, plus de temps pour vos enfants. Mais au début, vous allez devoir travailler beaucoup. C'est comme ça. Mais voilà. Vous allez aussi beaucoup douter de vous. Vous allez vous demander, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je devrais aller là? Est-ce que je devrais faire ça? Faites-le. Si ça marche pas, vous recommencez. Si ça marche pas, moi avant de me lancer, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai essuyé, mais quand je peux même pas vous dire tous les échecs que j'ai essuyés. Des fois je me dis, mais pendant une semaine je pleurais dans mon lit. Et je me disais, bon c'est bon, j'ai pleuré une semaine, allez j'y retourne. Et je réessayais autre chose, jusqu'à ce que ça prenne. C'est comme ça en fait, plus tu t'échoues, plus tu peaufines ce que tu veux faire et plus tu t'améliores et ça marche à un moment donné. Moi, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'osais pas me montrer. J'osais pas montrer ma tête, j'étais pas à l'aise, j'avais peur du ridicule, j'avais peur que des gens me connaissent et me voient et se foutent de moi. Au début, c'était compliqué, je faisais que des posts et je me montrais pas, j'osais pas. Et à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai pas le choix parce que j'ai envie de créer un lien de confiance, j'ai envie qu'on m'entende, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à apporter que j'ai envie qu'on m'entende. Et pour ça, je me fais violence, j'y vais. La première fois, c'est difficile, mais après, ça passe. C'est comme ça. La première fois, c'est très difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire et ensuite, vous allez prendre goût à ça et ça va le faire. Vraiment, c'est important. Donc voilà, pour les candidates qui veulent un accompagnement pour le CAP esthétique, Sandine. Hello Sandine. Sandine, c'est une nouvelle membre du cercle qui a intégré pour le cercle 2026. Bienvenue à toi encore une fois Sandine, je suis trop contente. En ce moment, je m'occupe pas trop de vous parce que la rentrée, elle est au mois de septembre. Parce que là, je m'occupe des candidates qui le passent maintenant. Mais quoi qu'il arrive, on va y aller, on va voir ce CAP esthétique.
Et ça va le faire. De toute façon, on a échangé. Si vous voulez rejoindre le cercle 2026, il y a la liste d'attente. Mais si vous voulez échanger avec moi, savoir comment ça se passe, avoir des conseils, des informations, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message sur Instagram. Je réponds en général en 24-48 heures. Je réponds toujours. Et voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Il me semble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en privé. J'essaierai d'y répondre soit en live ou soit directement sur Instagram. Je vais vous partager les épreuves que les filles ont eues. J'ai reçu des messages, je vais tout mettre en ordre et je vous partage tout ça. Certaines, ça se passe très très bien. D'autres, ça se passe un peu moins bien. Mais c'est comme ça. Et quoi qu'il arrive là, toutes celles qui ont passé leurs épreuves, je sais que vous stressez, vous vous posez 1 milliard de questions. Est-ce que j'ai bien fait? Mais j'ai fait cette erreur. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais oui, mais elle m'a regardé. Là, vous avez juste une chose, c'est attendre les notes. Ça y est, vous avez passé vos épreuves, donc respirez. Ça s'est bien passé, vous avez montré au jury ce que vous savez faire. Attendez vos notes. Attendez vos notes. Essayez de ne pas stresser, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais ça va le faire. Vous allez avoir vos résultats, vous allez avoir votre CAP esthétique, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et l'année prochaine, vous allez intervenir dans mes lives pour donner des conseils aux candidates. Ça va se passer comme ça, ok? Je vous fais plein de bisous. On se voit mercredi prochain, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Coucou Sandine, gros bisous. Je fais plein de bisous. À bientôt, à mercredi prochain.